Je suis Sia Benjamin, doctorant en technologie éducative à l'Université Cergy-Pontoise au laboratoire EMA. Je suis encadré par le professeur Thierry Karsanti. Mon thème porte sur les déterminants de l'organisation temporelle du dispositif de formation ouverte à distance. Ma présentation débute par l'état de l'art. Nous avons pu parcourir un ensemble d'écrits qui abordent la problématique du temps dans les dispositifs de formation ouverte à distance. Le premier constat qui y ressort est que le dispositif de formation ouverte à distance est une solution, une alternative pour ceux qui ont des difficultés de disponibilité du point de vue temporel pour s'inscrire dans les dispositifs traditionnels. Deuxième constat, le dispositif de formation ouverte à distance, en prenant en compte la gestion du temps et le rythme d'apprentissage des apprenants, est considéré comme un facteur d'efficacité pour ce type de dispositif. Et troisième constat, l'adaptation du dispositif aux difficultés de disponibilité temporelle des apprenants inscrits dans ce type de dispositif est considéré comme un facteur d'accessibilité et d'ouverture. Quatrième constat, les difficultés de gestion du temps des apprenants est cité comme un facteur qui contribue à l'abandon et au faible taux de persévérance des apprenants dans les dispositifs de formation à distance. En poussant plus loin nos investigations, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont soupçonnés. En premier lieu, les facteurs pédagogiques qui sont relatifs à la structuration des contenus, à l'estimation des heures, à l'absence de repères qui orientent les apprenants dans les dispositifs de formation ouverte à distance. Et le deuxième facteur soupçonné est les caractéristiques des apprenants, est lié aux caractéristiques des apprenants, notamment la pluralité de leur cadre temporel, le manque d'autodiscipline, et plus loin, les situations géographiques ou l'origine géographique des étudiants qui, dans le cadre des activités collaboratives, rencontrent des difficultés pour trouver des temps communs pour la réalisation des activités collaboratives. Un élément qui n'a pas du tout été abordé est la conception culturelle du temps qui influe également sur sa gestion du temps, et nous pensons que ce facteur également peut influer sur la gestion du temps de l'apprenant. Alors, la problématique qui se dégage de cette revue de littérature, il y a que la variable temps est une raison d'intégration des dispositifs froids dans les institutions de formation et également un motif pour ceux qui s'inscrivent dans ce type de dispositif. Deuxièmement, les apprenants rencontrent des difficultés dans la gestion temporelle de leurs activités d'apprentissage. Nous postulons donc que les facteurs dépendants des caractéristiques socio-démographiques, professionnelles des apprenants, de leur conception culturelle et les approches pédagogiques des enseignants influent sur la réussite de l'organisation temporelle du dispositif de formation ouverte à distance. Trois hypothèses se dégagent. L'hypothèse principale, les facteurs liés aux approches pédagogiques, aux caractéristiques des apprenants et leur conception du culturel du temps a une incidence sur l'organisation temporelle des dispositifs de formation ouverte à distance. Et les hypothèses secondaires postulent qu'il y a un lien significatif entre le rapport au temps des apprenants dans les dispositifs de formation ouverte et à distance et les modèles pédagogiques appliqués. Et ensuite, les caractéristiques socio-démographiques et professionnelles des apprenants. Et enfin, leur conception culturelle du temps. Alors, notre étude est menée dans un contexte d'introduction des dispositifs de formation ouverte à distance comme une réponse à la massification, la gestion des flux dans nos universités et également des difficultés de gestion du temps, de la distance temporelle par les apprenants, le taux d'échec et d'abandon élevé qu'on constate dans les premiers dispositifs de formation ouverte à distance qui ont été introduits dans notre université. Alors, dans le champ théorique, nous avons trois principales théories que nous allons convoquer pour cette étude. Il y a d'abord les théories cognitives pédagogiques, cognitivisme, constructivisme, behaviorisme, qui vont nous servir dans le cadre des modèles pédagogiques. Il y a la distance proxémique d'Edward Hall et la théorie de la dimension culturelle de Offset pour la conception culturelle du temps. Et ensuite, et enfin, pour l'analyse des traces de l'apprenant dans le dispositif, l'activité de l'apprenant dans le dispositif, nous allons nous appuyer sur la théorie de l'activité de Arliontiev en nous situant bien sûr au niveau opération. Alors, pour la méthodologie, nous allons partir pour les nos deux catégories de variables indépendantes, les caractéristiques socio-démographiques et professionnelles des apprenants. Nous allons utiliser une enquête par questionnaire.
Pour le modèle pédagogique appliqué dans le dispositif, nous allons utiliser le synopsis en s'appuyant bien sûr sur l'approche de caractérisation des modèles pédagogiques de Bernadette et Charlier. Et pour la variable indépendante qui est le rapport au temps de l'apprenant dans le dispositif, nous allons extraire les traces d'activité de l'apprenant dans la plateforme Moodle que nous allons utiliser pour la mise en œuvre de la formation. Alors, comme pour le test, nous avons quelques résultats. Le premier résultat montre qu'il n'y a pas de lien d'une part entre le genre et le temps passé sur la plateforme de formation à distance. Il n'y a pas de lien également entre l'âge et le temps passé par l'apprenant sur la plateforme de formation à distance, et non plus entre son cas temporel et le temps passé sur la plateforme de formation à distance. Alors, pour le statut matrimonial, nous n'avons pas pu tester parce que nous n'avons pas eu assez d'hommes mariés, de célibataires dans l'effectif de notre test. Et également, il n'y a pas de lien qui ressort entre le modèle pédagogique et le temps passé sur la plateforme de formation. Je vous remercie.